Allez. Alors, moi, j'ai déjà des prénoms et sans photo, hein, comme je vous disais, ça peut arriver. Puis, ne pas avoir de message, c'est aussi en avoir un. C'est-à-dire que ce que je vais vous dire à madame ou une autre personne, ça peut refléter aussi pour la personne d'à côté. Je suis désolée que certainement, je ne pourrais pas donner des messages à tout le monde. Alors, j'ai un monsieur qui insiste bien. C'est marrant parce que je le sens vraiment, il bouge, il vibre un petit peu dans cette... il se déplace. Moi, je dis vibre, mais il se déplace. C'est pas un vibreur. Il se déplace un petit peu sur cette rangée. Mais ça se déplace évidemment beaucoup. Alors, j'ai un problème respiratoire cardiovasculaire. Il s'appelle Jean ou Jean-Pierre. Est-ce que ça parle à quelqu'un, ce monsieur ? Ça peut se déplacer, mais c'est plutôt... Je suis centrée quand même vers... Oui ? Un arrêt cardiaque ou je suis oppressée au niveau du cœur, c'est un problème cardiaque d'après ce monsieur. Ok. On a... Oui, je suis pas sûre que ce soit pour moi, mais... Alors on va voir s'il donne plus de reconnaissance, c'est comme ça que vous pouvez valider. J'ai plutôt un paternel quand même auprès de vous aussi, derrière vous. Vous avez perdu un papa ? J'ai perdu mon papa, oui, il y a 2 ans. Ok, sans me dire plus. Hein. Ouais, c'est juste. C'est vrai, vous l'avez perdu. Oui. C'est juste. Hein, ça, voilà, vous me validez. Mais c'est pas Jean-Pierre. Hein. Il s'appelle comment ? C'est pas Jean-Pierre. Non, j'ai Jean-Pierre, mais j'ai aussi derrière vous un paternel. C'est pour ça qu'il se présente à moi. D'accord. Alors, c'est un monsieur qui pose, enfin, je vais vous dire, qui pose ses 2 mains derrière vos épaules. Et puis Jean-Pierre, est-ce qu'il est en lien avec votre papa ? Pourquoi j'ai les 2 en même temps ? Ils ne se connaissaient pas. D'accord. Mais Jean-Pierre était comme un mentor, comme un père. Ah, voilà, donc c'est comme l'énergie paternelle pour vous, d'accord, ok. Parce que c'est un peu, je vais vous dire, il est juste à votre droite, ça c'est Jean-Pierre, et derrière vous avez votre papa. Et c'est un peu comme si, pour moi, c'est les énergies paternelles. Vous voyez, c'est très familial en fait. Hein. Alors, j'ai ce monsieur donc, qui est parti pour moi d'un arrêt cardiaque, qui se présente derrière. Il me dit c'est très subi. Est-ce que ce monsieur croyait à l'après-vie ? Parce que pour moi, il était assez sceptique quand même de ce qu'il aurait pu... c'est pas quelque chose qui parlait à la maison, voilà, de croire qu'il y a quelque chose. Alors, comme ils sont 2, vous allez me dire à qui appartient quoi. Parce que ça, moi, parfois, je peux confondre. Parce que comme j'entends et je vois, mais je ne vois pas que ça... J'ai jamais vraiment parlé de ces sujets-là, okay. Ni avec l'un, ni avec l'autre. Il a été très surpris. Alors... J'ai le monsieur derrière, on va faire comme ça. Le monsieur derrière qui demande pardon parce qu'il dit qu'il n'a pas été assez présent dans votre vie et qu'il aurait voulu l'être le plus. Et j'ai le monsieur à côté qui dit qu'il vous aime vraiment, mais il n'y a pas de dualité entre les 2. Ça va ? Oui. Voilà, vous comprenez ce qu'ils veulent dire. Hein ? Oui. Ils se sont retrouvés de l'autre côté, mais ils se connaissent maintenant. Oui. Vous avez 2 papas, en gros. Hein ? Voilà. Super. Voilà, vous avez 2 papas. Et ce monsieur, bon, donc Jean-Pierre, à côté, je le sentais très essoufflé parce qu'ils me font d'abord ressentir de quoi ils sont partis en guise de reconnaissance. Il a appuyé vraiment là pour moi. Je dis toujours que je n'ai pas la certitude en tout, mais je ne fais que vous témoigner du ressenti qu'il me partage. J'ai un arrêt cardiaque. Je suis et je pars. Et puis il est passé de l'autre côté. Et dit qu'il a retrouvé une dame de l'autre côté aussi, qu'il n'a pas pu, je pense à maman, qu'il n'a pas pu avoir des liens faciles. Je ne sais pas si vous le saviez ça. Et il a réglé ça. Voilà, ils ont réglé, il s'est retrouvé avec les membres de sa famille. Le monsieur derrière, donc le papa, il dit qu'il veille aujourd'hui sur vous et il vous apporte ce qu'il n'a pas pu vous apporter depuis longtemps. Il dit de faire un petit peu attention à votre genou et à la partie de la jambe genou-cheville. Ça vous parle, ça ? Oui, j'ai un genou qui se dérobe parfois. Oui, c'est ça. Et il me dit, t'inquiète pas, je veille sur ça. Mais il faut quand même... Alors, il dit, lui, il apporte de l'aide de l'autre côté. Parce que c'est comme un guide aujourd'hui, votre papa, le vrai papa. Voilà. Il a envie de rattraper des choses. Et il dit qu'en fait, il faut quand même faire soigner ce genou. Il ne faut pas que ça traîne. Il dit, si vous y pensez, faites-le. Un ostéo ou un médecin. D'accord ? Vous voulez leur demander quelque chose ? Tant qu'à faire, ils sont tous les 2 là. Eh bien, oui. À Jean-Pierre, oui. J'aimerais savoir comment m'y prendre et ce que je dois faire, parce que j'ai un projet d'écriture qui concerne Jean-Pierre et qui concerne mon père. Et ben voilà. Et d'ailleurs, ça concerne les 2. Ils sont en train de vous répondre que oui, il faut se lancer parce que
En fait, ils sont pas rentrés dans le détail de l'écriture, ils sont venus tous les deux. Donc ça répond à votre question. Ils sont subtils, ils ne nous donnent pas tout sur un plateau. Hein. J'ai des frissons. C'est très juste ce que vous êtes en train de mettre en place et c'est un bel hommage. D'accord ? Et je vous ai dit, il n'y a pas de dualité entre les deux. Donc soyez apaisés, parce que c'est comme si le frein que vous y mettez, c'est quelque part, vous n'avez pas envie de donner plus d'importance à un autre, enfin l'un comme un autre. Et tous les deux, c'est OK avec ça. Donc soyez tranquilles, OK ? Puis le genou, il faut un petit peu s'en occuper. Hein. Il y avait autre chose, alors pas Jean-Pierre, enfin, je ne sais plus lequel des deux. Il y en a un qui est parti d'un arrêt cardiaque, puis l'autre, j'ai quelque chose dans les yeux et à la tête. Est-ce qu'il avait un souci à la tête ? Est-ce que vous le savez ? C'est comme des douleurs à la tête. Alors attention, parce que moi, la tête, ça peut être Alzheimer, ça peut être non, mon père a eu une maladie psychique. Et ça peut aussi jouer, j'allais y venir, sur tout ce qui est mental. D'où son absence. Il était présent, mais voilà. Mais parce qu'il me montre, là, ça n'allait pas pour moi. Il me fait ça, alors je ne sais pas quoi faire avec ça. Voilà, je vous le dis. Hein. Donc c'est bien, c'est un bel hommage. Faites-le, vraiment. Merci c'est feu vert. C'était votre question d'aujourd'hui ? Oui. Merci. On les remercie. Merci. On va jouer. Oui, c'est pas grave. Je suis plus là. Normal. Oh. Alors, c'est un Shiba, un berger blanc. C'est le vôtre ? Attendez. Oui, alors, c'est le chien de ma fille. D'accord. Vous le connaissiez ? Oui, il est vivant encore. Hein. D'accord, parfait. Oui, j'ai oublié de dire, parce que j'avais dit que je ferais les deux. Donc ne soyez pas étonnés, je vais peut-être vous demander s'il est vivant sur Terre ou dans les étoiles. D'accord. Comment il s'appelle ? Rio. Et pensez bien à une question que vous aimeriez poser à votre animal, en ce qui me concerne. Moi, j'ai un chien très doux, mais avec un beau petit caractère quand même. Oui. Il se laisse pas faire. Quand il veut pas quelque chose, il le fait pas. Oui. On est OK avec ça ? Oui. D'accord. Votre fille, elle a des cheveux jusque-là ? Oui. D'accord. Donc j'ai bien le lien. Oui. D'accord. Est-ce que vous avez une question ? Non, savoir s'il avait une perturbation ou quelque chose qui le contrarie dans son comportement. Alors moi j'ai du mouvement. Est-ce que votre fille, elle a tendance à bouger ? Oui. Et ça l'embête. Ah, d'accord. Donc en fait, il explique que... Il dit, je suis pas bête, mais il faut qu'elle m'explique ce qu'elle fait. D'accord. Je sais jamais ce qu'elle fait. Ah oui. C'est ma fille ou ma petite fille ? Parce que c'est encore pire, ma petite fille. Ah. Et la petite fille, elle a les cheveux jusque-là aussi ? Encore plus long. Vous pouvez pas lui demander qu'elle les coupe ? Alors, moi, le lien qui m'envoie, c'est quelqu'un qui est plutôt châtain. Oui. Et des cheveux à peu près jusque-là. Lucie, alors. C'est la fille ? Oui. D'accord. Et il dit en fait que il reçoit beaucoup d'amour, mais il a la sensation que de temps en temps, on ne pense pas qu'il peut comprendre. Mais il dit, moi, je comprends tout. Oui. Et même plus que ce qu'elle peut penser. D'accord ? Oui. Comme les enfants, quoi. Ouais, c'est ça. Et vraiment, alors, on n'a pas besoin d'être communicateur animalier pour faire ça. C'est-à-dire, quand votre fille, si elle a un projet, par exemple, où elle doit sortir, ou elle doit partir en déplacement, ça arrive aussi, Oui. il faut juste qu'elle lui explique. Ok. Et qu'elle revient. Le message, c'est vraiment de dire, je dois partir pour mon travail, mais je reviens. Ne t'inquiète pas. Oui. C'est un peu... La vie de votre fille, c'est un peu comme ça aussi ? D'accord. Il dit, c'est un peu chiant. Excusez-moi, je transmets. Alors soyez pas surpris, des fois je vais tutoyer tout ça parce que j'entends des choses et du coup je suis obligée de dire. Et il dit, dis-lui quand même ça serait bien quand même qu'elle sache, 1, ce qu'elle veut, 2, qu'elle se pose. Vous allez transmettre le message. Oui, oui. Je pense que vraiment, il est pas mal. Mais il serait tellement mieux si c'était un peu plus serein. Oui.
D'accord. Ok. Il n'est pas dans le reproche, hein, madame. Hein. Oui. j'entends D'accord. bien. Il est vraiment dans le fait de dire, elle veut savoir, et ben maintenant je le dis. Voilà, D'accord. parfait. Par contre, il explique aussi que il est quand même un peu gourmet et qu'il aime bien avoir des récompenses. Ah bah oui, mais son papa est cuisinier. Ah, je comprends mieux. Voilà. Donc ça, elle dit surtout, tu lui dis pas qu'elle arrête. Ok. Il m'envoie des goûts dans la bouche qui sont quand même assez sympas. Oui. Donc bon, non vraiment, c'est vraiment de dire moi ce que j'aimerais pour ma famille, pas tellement pour lui. Hein, ce que j'aimerais pour ma famille, c'est vraiment un peu plus d'apaisement, de façon à ce qu'il y ait plus de sérénité dans la Oui, maison. c'est tout à fait ça, oui. D'accord. Ça va? On lui dit merci. Très bien, merci. Merci beaucoup. Alors, j'ai ce monsieur. Alors, il veut parler à sa femme. Est-ce que c'est vous? Ben oui, on n'était pas mariés, mais c'est moi. Bon, c'est vous. Ah, j'ai pas vu. J'étais concentrée. Ah, c'est dingue le lien. Eh ben, Ah oui, ah oui, ah oui. ben j'ai pas. Et il en a profité, hein. Il en a J'avais mis profité. un humain et un chat. Alors, tout simplement qu'il est là et qu'il vous accompagne. Je crois que c'est le petit clin d'œil à travers l'animal aussi, hein. Ok. D'accord. Mais il en a profité, dis donc. Hein. Ah, bon, ah ben, tu sais quoi, on la laisse là, la photo. Voilà. Je reprends une autre. Alors, est-ce qu'il y a une... Est-ce que vous avez laissé une photo là avec une grand-mère qui s'appelle Marie? Alors les prénoms composés c'est un peu compliqué hein, pour moi. J'aurais Marie ou Marie quelque chose. Mais est-ce qu'il y aurait une Marie grand-mère dans cette zone-là? Oui. Vous avez laissé la photo? Non. C'est votre grand-mère? Ok. Elle avait un souci de jambe avant de partir? Oui. Ok. Parce qu'elle vient à côté de moi pour me parler. Elle ne s'est pas orientée vraiment à côté d'une personne. Et elle me dit depuis tout à l'heure, en même temps que j'avais la photo du monsieur, et je croyais que c'était en lien avec madame. Et elle me dit, oui, je m'appelle Marie, je suis la grand-mère. Et alors, qu'est-ce que j'avais des problèmes de jambes? Donc, elle est en train de me raconter un peu sa vie. Elle me dit, il faut lui dire donc que je vais bien, que je suis passée de l'autre côté, je n'ai plus ces soucis-là. Elle prenait un appui à un moment donné avant de partir? Non. Elle avait s'appuie. des ulcères. Ah, ok, d'accord. Ouah, la souffrance quand même par rapport à ça. Hein. Vous savez ce qu'elle est en train de me dire? Je sais que c'est dur hein, de l'entendre, mais elle me dit que je suis contente d'être partie rien que pour ça. Parce que je supportais plus cette vie. Ça vous parle? Oui. Oui. Et elle dit, je suis alors c'est mots à elle, je suis arrivée à bon port. Vous l'avez préparée, vous l'avez aidée à passer? Oui. Oui, parce qu'elle dit merci. Parce que c'est un peu quand elle dit je suis arrivée à bon port, c'est parce qu'on l'a aidée. Hein. C'est pas juste oh tu sais c'est magnifique, j'y croyais pas, le tunnel blanc et tout. Non, c'est je suis arrivée à bon port. Et puis j'ai vraiment, elle me montrait vraiment l'image d'une accompagnatrice. D'accord? Vous l'avez fait passer. Alors. Elle me faisait dormir dans son lit sur sa fin de vie. Parce Eh qu'elle ben, elle disait me parle que du ma lit. présence Voilà, vous calmait m'avez ses devancé. Vous m'avez devancé. Elle me parle du lit. Mais autre chose, il y a eu des non-dits. Parce elle s'est coincée ici au niveau de la gorge. Vous savez, des fois pour moi, on n'a pas pu dire les choses. Il y a eu des secrets de famille, il y a eu des choses. Pouh, elle me dit, je suis repartie avec ça et ne cherchez pas, coupez. Hein? Je crois que c'est un petit signe aussi qu'elle vous envoie. N'allez pas chercher parce qu'elle dit qu'elle a envie de. Je suis obligée de dire tel que je l'ai parce que sinon je vais interpréter, c'est pas bon. Elle me dit, on m'a enterré avec, laisse. C'est une façon mais elle de m'a dire. transmis après. Oui, mais elle veut que vous vraiment vous avancez et que tout ce qui est du passé en lien avec cette grand-mère, vous gardez une bonne, quelque chose de bon d'elle. Hein, ça de toute façon c'est une évidence. Mais elle veut pas que vous gardez les choses de tout ce qui a été dans la famille qui a été compliqué. Vous êtes un peu là pour couper les choses, elle me dit. C'est vrai? Ok. Une question? Non, que je l'embrasse très fort. Oui, et elle dit que aussi pareil, que vous accompagnez des personnes âgées ou des personnes autour de vous? Oui. Oui, parce qu'elle me parle de ça, elle me dit, tu es une merveille. Elle me dit, elle me dit, allez, hop, je vous le renvoie et elle dit, alors elle me dit, dis-lui, hein. Bah oui, je lui dis. Je lui dis, dis donc, elle a un sacré petit caractère quand même. Hein. Et elle me dit, dis-lui que c'est une merveille, je suis fière d'elle parce que ce qu'elle fait, Ah tout ouais, le mais monde c'est ne le grâce à ferait elle. pas. Bah oui, mais elle vous renvoie le compliment.
Hein, et elle dit qu'elle est fière de vous. Parce que c'est pas évident, hein, ce que vous faites. On l'embrasse? Oui, très fort. Ben voilà, très fort. Merci à elle. Merci à Marie. Ouais, mais je vais rester assise. J'ai un chat. Comment il s'appelle? C'était une femelle, elle s'appelait Beauty. D'accord, Beauty, donc elle est dans les étoiles. Oui. D'accord. Elle dit, je te remercie parce que tu as bien fait attention que j'étais très belle. Et je savais que j'étais très belle. Elle en a un petit peu abusé, non? Elle était un petit peu... alors, j'aime pas trop ce terme-là, mais un petit peu canaillou quand même. Pas trop. Pas trop, oui. Mais quand elle voulait quelque chose, elle l'obtenait. Oui. Voilà. Enfin, ça veut dire ça pour moi, canaillou, d'accord? Ok. Il y a longtemps qu'elle est partie? Je sais pas. D'accord. Elle vient dire que elle voit tout ce qu'il y a dans votre cœur et que pour elle, elle va très très bien. Et alors je vais faire la chatte. Et elle se présente à moi en remontant un peu les fesses comme ça, hein, et en marchant avec la queue qui bouge, d'accord? Et elle dit, je suis très bien, j'ai retrouvé toute ma mobilité et tout va bien pour moi. Et j'aimerais tant que ce soit pareil pour toi, d'accord? Elle dit qu'elle revient dans la maison régulièrement, qu'elle vous envoie des signes. Et elle dit, et qu'est-ce qu'il te faut de plus? Bon, Je savais pas que c'était elle. Oui, voilà. Donc, et des fois, vous ne sentez pas des choses sur vos pieds le soir quand vous êtes couché. Vous n'avez pas l'impression d'avoir le pied un peu... c'est très subtil. Je vais vous dire ce que je ressens, moi. En fait, vous êtes allongé et au niveau des pieds, vous avez comme un poids léger qui vient se mettre. Et pour le sentir, il faut vraiment soit que vous ayez les pieds au-dessus du lit ou que vous fassiez vraiment très attention. D'accord. Et elle dit, c'est là que je viens dormir la nuit. D'accord. D'accord? Donc si vous ne l'avez pas senti, c'est pas grave, mais là, il va faire bon, vous mettez vos pieds dehors, Oui. enfin, hors de la couette ou du drap, hein, et vous regardez. Alors, la meilleure façon pour savoir, c'est vraiment de dire, je ferme les yeux et je mets ma conscience dans les pieds. Alors, mettre sa conscience dans les pieds, c'est, je ferme les yeux et qu'est-ce qui se passe dans mon gros orteil, par exemple? Ok? D'accord. C'est ça. Donc, vous regardez rien du tout. Moins vous allez chercher, plus vous allez trouver. Ok. D'accord? Est-ce que vous avez une question? Ben, j'ai beaucoup de signes chez moi. Je savais pas que c'était elle. Oui. Il y en a peut-être d'autres. Oui. Parmi la table, là, mais Et sur la table plutôt. alors moi, vous mettez des bougies de temps en temps? Oui. Elle dit, alors le plus facile pour moi, c'est quand la flamme, elle bouge. Oui. C'est moi. Ah, ok. D'accord? Parce qu'elle fait comme ça avec sa patte et elle dit, et maintenant, ça brûle pas. Donc elle devait être un petit peu coquine, hein, quand même. Hein. Oui. Elle aimait bien... Elle était surtout drôle parce qu'elle était très maladroite. Mm. C'était un persan, je ne sais pas si les gens connaissent. Mm. C'est une race particulière, mais... Et elle était maladroite. Mm. Pour un chat. Voilà. Et alors elle me répond, ce que tu as pris pour de la maladresse, c'était mon cadeau. Et si de temps en temps tu mettais un peu de maladresse dans ta vie, tu ne peux pas tout contrôler. Pouf. Voilà le message. Ok? Vraiment, elle invite à ce que vous regardiez le comportement qu'elle pouvait avoir de temps en temps. De temps en temps. Parce que visiblement, c'est pas dans votre nature. Elle dit ça va être dur pour vous de changer.
D'accord? Mais elle explique vraiment de dire, de temps en temps, laisse aller. Et s'il y a, il y a un problème, il y a un problème. Mais je suis sur la bonne voie. Bon, c'est bien. C'est vrai en plus. Voilà, super. Vraiment. Et vraiment, elle l'invite à faire ça. Parce qu'elle dit que, vous aidez aussi des gens autour de vous, là? Oui, je suis à la retraite depuis un mois, mais j'étais auxiliaire de vie. Voilà. Bon. Alors elle dit, n'oublie pas une chose. Ouais. Tu peux pas aider quelqu'un qui veut pas s'aider lui-même. Alors si tu fais ça, aide-toi toi-même. Oui, je suis en train. Voilà, super. Oh. Je commence. Merci. Ok. Donc, Merci. elle dit, achète des fleurs pour mettre dans la maison. Mais c'est pareil, j'ai commencé. J'ai commencé. Voilà. C'est bien Ça pour vous plaît alors? Oui. Et c'est bien pour vous montrer qu'elle est régulièrement chez vous. D'accord? Alors bien sûr, nos yeux humains ne les voient pas. Hein. Mais par tout ce qu'ils donnent comme info, ils sont là. Et ils sont là souvent. Ouais, merci. D'accord? Ça va? Merci beaucoup. C'est des vrais petits guides de nos bébés à poil et à plumes. Alors, j'ai cette jeune fille, cette jeune femme, je dirais plutôt. Ok. Je regarde ce que j'avais noté aussi, parce que j'avais aussi un prénom comme Amélie ou Amélia ou A. C'est pas Laure. Ok. Et j'avais une autre jeune fille qui est venue sans photo. Est-ce que ça parle? Je reviens sur vous, ne vous inquiétez pas. Est-ce que ça parle à quelqu'un, une Amélie, Amélia? Personne? Bon, je reste sur vous. De toute façon, on ne pourra pas prendre tout le monde. Alors, j'ai une belle énergie de cette jeune femme, d'accord? De comme elle communique avec moi. Il n'y a pas de souci, je la sens bien, j'allais dire ancrée. C'est bizarre que je vais dire ça. Mais ça y est, elle est vraiment dans le plan où elle est bien. C'est comme si... Pourquoi elle me parle d'enfants? C'est important pour elle, les enfants? Parce qu'elle me parle ça aussi de l'autre côté. Elle est avec des enfants. Elle a cette mission-là. Elle a envie de continuer cette mission-là, entourée d'enfants. Ça va? Vous voulez en parler? Pourquoi elle me parle des enfants? Elle était enceinte d'un bébé. Voilà. Voilà. Elle est partie Elle à... avait à 37 ans. Ok. Ok. Et voilà, C'est important pour elle. voilà. C'est pour ça qu'elle continue ce qui n'a pas pu se faire là. C'était important sur l'enfant. Hein. Et en même temps, de l'autre côté, vous savez, c'est un peu si elle aurait fait un métier ici, ça aurait été aussi avec les enfants. Parce que elle est très maternelle, cette jeune femme. Et de l'autre côté, elle a vraiment accepté d'être au service, d'accueillir les enfants qui ont été malades, qui sont passés, ou des allers-retours aussi, comme on dit, mais peu importe. Des petites âmes, en fait. Elle a envie de s'occuper de ces petites âmes. Et il faut vous rassurer, elle va bien aujourd'hui. Hein. Par contre... ça a été conflictuel avec son papa? Oui, j'étais... Il y a eu des petits désaccords, elle dit. Et ça, elle regrette parce que... Est-ce que vous pouvez lui transmettre? Parce que pourquoi elle me parle de son papa par rapport à vous? C'est-à-dire que son papa... Vous pouvez lui transmettre à son papa le message, c'est ça que je voulais vous dire, mais pardon. c'est son papa à elle Oui. ou c'est le papa de Pauline, non? À elle. Il est décédé, son papa. D'accord, ok. C'était compliqué de leur vivant, Ouais. tous les deux? Il était compliqué, lui, alors... Ok, ça a été compliqué tous les deux, quoi. J'ai pas le papa, j'ai juste, elle me dit, ça a été réparé. C'est réparé, d'accord? Il y a des demandes de pardon qui ont été faites. Donc ça peut-être vous rassurer aussi que je ne l'ai pas, hein, le monsieur en question, mais elle veut parler de son papa, que c'était compliqué, ça va mieux, d'accord? Pourquoi elle me parle d'une cousine? Il y a quelqu'un d'autre qui est parti, de jeune, dans la famille? Il y avait une petite nièce. Ou une petite nièce, mais c'est familial, en fait. Ouais, sa sœur a eu un bébé qui est mort. Ok. Une petite Elle a retrouvé fille. beaucoup, alors cousine, nièce, Oui. beaucoup de membres de la famille qu'elle a retrouvés de l'autre côté. En tout cas, vous voulez lui demander quelque chose? Écoutez, pour moi, elle est très, très
très lumineuse. Il n'y a plus de soucis pour elle. Hein. Il y a vraiment ce côté enfant qui est résolu aussi. Elle a résolu ça. Elle est épanouie. C'est comme ça qu'elle veut vous transmettre sa vie de l'autre côté maintenant. Hein. C'est important. Est-ce qu'elle a à transmettre à sa fille? Est-ce qu'elle a quelque chose? Parce que Pauline, qui est sa fille... Pourquoi j'ai le chiffre 18? Je vous coupe. Elle a quel âge, Comment? Pauline? Elle a quel âge? Elle va avoir 12 ans. Ah oui, elle est petite. Et le chiffre 18 en lien avec elle, ça vous parle? Si c'est le mois ou je ne sais pas. C'est juillet, attends. C'est le 18 juillet voilà. qu'elle va avoir son anniversaire. Voilà, c'est souvent des dates de départ ou de naissance. Voilà. C'est des reconnaissances qu'ils donnent à travers les dates. Hein. Alors, pour sa fille, elle la guide, elle l'accompagne, comme elle accompagne les enfants de l'autre côté, ainsi de suite. Elle ne peut pas interférer dans la vie de sa fille, oui. Parce qu'en ce moment, il y a quelques complications dans sa vie, d'accord? Et elle dit qu'elle fait au mieux de l'accompagner, mais elle ne pourra pas tout changer. Il faut que... Alors, elle me dit que sa fille, il y a un grand changement qui doit s'opérer, il faut qu'elle avance. Il ne faut pas qu'elle mette toujours un pas en arrière. Elle a beau l'aider, mais chaque fois, elle met un pas en arrière, sa fille. Hein, même si elle n'a que 12 ans, elle a tendance, en fait, à... Elle a des craintes et des peurs. Elle ressent des choses, cette petite. Ben oui, parce qu'elle est avec son papa. Elle me montre ça. Voilà, il est... Je comprends. C'est lui qui l'élève. Ils sont aux États-Unis. D'accord. Et ouais, je comprends. Elle m'appelle tous les jours, presque, actuellement. Elle a peur, cette petite ? Je sais pas. Mais c'est peut-être pas forcément en lien avec son papa. Hein. Y a quelque chose, c'est scolairement parlant, il y a quelque chose où ça va pas bien. Faudrait voir avec... bon, vous êtes loin, hein, mais elle l'aide. Écoutez, elle l'accompagne, elle a des craintes et des peurs aujourd'hui. Je pense aussi que la petite est très intuitive. Oui, donc elle canalise beaucoup de choses. Je vois faire un pas en arrière, pour moi, c'est des craintes et des peurs. Je la sens pas en danger au niveau milieu familial, d'accord? Pas d'inquiétude. Mais il y a des craintes et des peurs, et que ça l'impacte sur sa scolarité. Alors, il faudra juste peut-être lui parler, lui expliquer que si elle a des ressentis, ben, il faut les écouter. Voilà. Faut pas la forcer à aller vers ça, mais de l'écouter. Mais elle me parle pas. À chaque elle est loin fois, aussi. Je lui dis... Ouais. Je lui demande si ça va, si tout va bien. Elle me dit oui, mais elle reste là. C'est une grande sensible, donc il faut la laisser grandir. Je ne suis pas inquiète. Elle s'en occupe, elle fait ce qu'elle peut. Hein, d'accord? On l'embrasse? On l'embrasse beaucoup. On l'embrasse beaucoup. Elle s'appelait comment? Aude? Laure. Laure, d'accord. Elle ne me donnait pas son prénom. Ok, merci madame. Merci, c'est moi qui vous remercie. Alors, moi j'ai un canari. On l'entend. Ça fait un moment qu'il est là, mais il était un peu impatient. Il vit dans les étoiles? Non. Non, il vit sur Terre? Oui. D'accord. Mais c'est un grand sage. Oh, certainement. Il se présente vraiment... comment je vais dire ça? Parce que le message que je reçois, c'est « Regarde-moi un peu plus. » Parce que j'ai des enseignements à te donner. D'accord? Il me montre... Vous l'apprivoisez avec votre main ou qu'est-ce que vous faites avec votre main? Il vient sur votre main de temps en temps? Pas du tout, il a peur. Et vous aimeriez ça? Oui. D'accord. Ok. Alors il dit, quand tu viens mettre ta main comme ça, à quoi tu penses? Je veux pas savoir. À quoi tu penses? Fais le vide dans ta tête, ouvre ton cœur et je viendrai. D'accord? Donc je pense qu'il faut vraiment que vous mettiez un peu comme dans un état de conscience modifié. Et vous allez arriver, parce que moi j'ai la main et il est dessus. D'accord? Et il dit, regarde-moi et je vais t'enseigner. Donc il y a une belle connexion, mais il faut encore vous rapprocher de lui. Il dit, moi j'ai fait mon taf, maintenant c'est à elle de faire le sien. D'accord? Donc du coup, mais vraiment, enfin, je pense qu'il faut vraiment vous mettre en
Comme en méditation. Bon, ben voilà. L'idée, c'est vraiment de dire, avant d'aller mettre la main dans la cage, c'est, allez, je me calme, j'écoute une petite musique pour monter ma vibration, parce que lui, il a une vibration qui est très haute. Ah oui. Et du coup, quand vous arrivez avec votre main, c'est comme si vous arriviez avec un parpaing. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. Donc l'idée, c'est vraiment d'arriver avec une vibration un peu plus haute et d'aller doucement poser la main en ayant la tête vide. D'accord? Ok. Et dit, quand on aura fait ce premier pas, donc là, je pense qu'il vous jauge. Hein. Quand on aura fait ce premier pas, à ce moment-là, tu fermeras les yeux et tu recevras dans l'oreille les enseignements que j'ai à te donner. D'accord? Vous avez eu un chien quand vous étiez petite? Non, il y a 30 ans. D'accord. J'ai eu un caniche. Oui. Il était plutôt noir, enfin foncé? Il était blanc. Il était? Blanc. Non, c'est pas ça. Alors, enfant, oui, mon père avait un berger allemand, mais je me souviens plus de la couleur. Mais j'ai un pelage foncé, moi. Peut-être oui. D'accord. Vous étiez proche de ce chien? Ah, pas du tout. Je m'en souviens pas. Parce qu'en fait, il me dit qu'à un moment donné, dans votre enfance, c'est pour ça que je parlais de l'enfance, moi, il y a eu un lien spécifique avec un animal. J'ai un pelage plutôt foncé, mais j'ai pas la tête, donc je sais pas dire ce que c'est exactement. Et il dit, ce que tu as vécu avec ce petit animal, donc visiblement, il n'était pas gros, donc c'est pas le berger allemand, c'est un petit animal. C'est peut-être le chat de ma grand-mère. Elle s'appelait Rouminette, mais je sais pas la couleur. Alors, c'est un animal avec lequel vous avez eu un lien quand vous étiez petite, oui. D'accord? Et il vient expliquer que ce que vous avez vécu à ce moment-là et qui vous a fait du bien dans votre cœur, vous pouvez retrouver le même état de grâce, on va dire, avec lui. D'accord? On est vraiment dans de l'enseignement. Il dit... c'est quoi le problème avec son chant? Vous trouvez qu'il chante pas assez ou qu'il chante trop? Ah non, il chante bien. Il chante bien. D'accord. C'est pas le chant, c'est son aile. Non, mais... C'est le chant, non, il chante très bien. Mais est-ce que vous trouvez que c'est suffisant ou pas assez? Ça me gêne pas. Je répète ma question. Je ne sais pas pourquoi j'insiste. Hein. Il me parle de son chant et il me dit, demande-lui si c'est trop ou pas assez. Est-ce que dans la journée, ça vous saoule parfois ou pas? Non, j'irais presque dire moins depuis qu'il a son aile cassée. D'accord. Et il y a vraiment un... Il chante moins et en quelque part, j'en souffre, oui. Ok, d'accord. Donc, il dit ça, on va pouvoir le récupérer. D'accord? Il ne parle pas de l'aile cassée, hein? Il parle du chant. Oui, oui. Parce qu'en fait, son chant est aussi... il a une vibration qui amène une sérénité chez vous. Oui. D'accord? Parce qu'il s'était cassé la cage thoracique. Ok. En même temps que l'aile. Il est tombé? Oui. D'accord. C'est vous qui avez mal ici ou c'est lui? Oh là, c'est moi. D'accord. Et dit, qu'est-ce que tu fais pour ça? Rien, j'ai la réponse. Hein. Rien. Il dit, c'est bien que tu en penses un petit peu là. D'accord. Par contre, il ajoute que plus vous allez rentrer dans un état méditatif, et moins vous aurez mal aussi. D'accord? Il y a un côté, on va dire, électrique chez vous. Oh bah. Oui. D'accord? Donc vraiment, il vient insister sur ça. Ça va? Oui. Vous avez posé votre question? Parce que du coup, je ne me souviens pas. Bah, je suis désolée pour son aile cassée. C'est pas... Voilà. J'y suis pour rien, mais voilà, j'en suis... Excusez-moi, je rigole. Parce qu'il me dit, c'est ma vie. D'accord? Et mon aile cassée, tu t'inquiètes plus de mon aile cassée que de ton dos. Oui. Alors pense à toi. Moi, c'était mon chemin de vie. Et quelque part, alors, je ne sais pas ce qu'il veut dire par contre, hein, parce qu'il me dit,
au moins avec une aile cassée, je vais rester là. Oui, il reste plus dans sa cage. Voilà. Parce qu'il avait l'air un peu... Ah bah foufou, Ouais. il vivait dans la maison, enfin dans l'appartement. On est d'accord. Donc du coup, il dit, ça, c'est aussi, ça fait partie de sa mission. D'accord? Donc ne vous inquiétez pas de son aile. Occupez-vous de votre dos. C'est ça le message, en fait. Ah oui. Ça va? Oui, oui. Ça parle? Oui. On lui dit merci? Oh oui. Alors, cette personne, elle me montre le haut, c'est en lien avec vous? Familial? Oui, c'est ma mère. C'est votre maman, voilà. J'ai une énergie très maternelle, mais à la fois, elle me montre le haut de sa tête. Est-ce qu'elle était pas bien au niveau émotionnel avant de partir? Ou même pendant un moment de sa vie? Un bon moment de sa vie, elle est en train de me dire. Donc, je ne vais pas y mettre des mots, hein, vous comprenez, en étant assez... Elle est très discrète, elle n'aime pas trop parler en public, elle me dit. Elle me dit, tu racontes pas toute ma vie, quand même. Elle y va mollo, mais voilà, hein. D'accord, ça n'allait pas très bien. Mais en même temps, cette personne avait des perceptions, vous le savez? Qui n'était pas... Des ressentis, oui. Oui, voilà. Qui n'était pas malheureusement écouté, qui n'était pas mis en avant. Et vous savez, comme on dit toujours, son taux vibratoire était un peu plus bas. Donc forcément, sa maladie ou sa pathologie a pris l'emprise. Et ça en est devenu une, je dirais plutôt. Voilà, par la suite. Parce qu'elle avait des ressentis qui n'étaient pas écoutés. Mais depuis l'enfance, elle me dit. Je ne sais pas si vous le saviez, ça. Alors, je ne sais pas les ressentis, mais depuis l'enfance, il y a des problèmes, oui. Même... Ouais. Ça remonte à loin. Ah oui, oui, ça remonte à loin. Elle me dit, déjà avec ses parents, hein, ça... Ah oui, oui. Mais... Voilà, ça... Elle me même montre... avant la naissance, donc... Voilà, donc ça a été très, très compliqué. Bon, ok, il y a eu un problème de santé mentale, on est d'accord là-dessus, de ce qu'elle me dit. Elle me dit, j'ai plus tout ça. J'ai plus tout ça. Et puis, il y a beaucoup de pardon de sa part. Elle est beaucoup dans la demande de pardon, mais elle n'a pas su le dire. C'est vraiment, je suis bloquée là. Elle est partie, mais sans pouvoir le dire. Est-ce que ça vous parle, ça? Ouais. Et c'est pour ça qu'elle profite de ce petit instant-là. Et j'entends Roger aussi. Ça vous parle, Roger? Alors non, mais c'est pas la première fois que... Ah, qu'on vous le dit? Oui. Bon, alors je ne sais pas qui est Roger. Vous avez jamais cherché un petit peu, si on vous l'a dit plusieurs fois? Mais il y a vraiment un Roger derrière vous. Non. Pas le cousin de... Écoutez, non. C'est un guide, peut-être, tout simplement, hein, mais il vous accompagne, ce monsieur, il est bienveillant. Voilà. Bien. Et il dit qu'il est avec votre maman, mais c'est plutôt comme un guide de Roger, il est toujours derrière vous, il vous accompagne. C'est un monsieur, on vous l'a décrit? Ah non. Ok, alors moi je vais vous le décrire de comme je le vois, il est moustachu, voilà, il est derrière vous, il a ses brins, hein, et ce monsieur, il dit qu'il vous accompagne depuis longtemps, et j'ai aussi des mains d'agriculteur. Il faudrait peut-être se diriger vers tout ce qui est terre, tout ce qui est campagne, tout ce qui est agriculture. Ça date, hein. C'est pas un monsieur qui est parti récemment. Ça fait un moment, d'accord? Bon, c'est marrant parce qu'il me dit quand même c'est en lien avec votre papa. Alors, mon père biologique ou... Ah, bonne question. Vous avez connu peut-être alors mon père biologique oui, je l'ai connu jusqu'à 10 ans et puis il est décédé. D'accord. J'avais 28 ans, mais... c'est pas le papa que j'ai biologique. Hein. J'ai en lien avec un papa qui remonte. Est-ce que vous auriez peut-être pu savoir... Et oui, c'est compliqué de savoir... Parce que là, mon beau-père, que je considère comme mon père, est toujours là. Non, alors non. Bon, c'est en lien avec votre papa. Je pense que c'est plutôt en lien... je ne veux pas y mettre du mental là-dedans, mais c'est une lignée paternelle et qui est en lien avec un ancêtre. Voilà. Ouais, peut-être faire des recherches. Je ne connais pas du tout sa famille. Et ça, c'est pas évident pour valider, je comprends. C'est pas grave. Si on vous l'a déjà dit, ça me rassure un peu dans ce qu'il me dit aussi, parce qu'on est quand même plusieurs, apparemment. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu aussi au niveau de son ventre? Elle a toujours été malade, toujours eu des problèmes. Ouais. Personne n'a pu diagnostiquer ce qu'elle avait. Elle était têtue quand même. Hein. Oui. Vous l'avez connue, madame, à côté? Un petit peu. Ah, d'accord. Bon. Et en fait, elle était un peu têtue pour aller se faire soigner, se faire guider dans ce sens-là. Alors, elle me dit, je vous dis mot pour mot, j'en faisais qu'à ma tête.
Ça vous parle, Oui. mesdames? Bon. Oui, mais les médecins s'en foutaient aussi. Ah oui, c'est entre eux. Ouais, Voilà. je comprends. Donc c'est peut-être aussi une démotivation à un moment Oui, donné d'aller elle a cherché consulter. plus Oui. à côté d'autres Oui. méthodes que... Oui. Mais en même temps, vous savez, votre maman cachait beaucoup de choses. Elle avait du mal à dire les choses. Elle les cachait, elle les mettait un peu, comme on dit, sous la table. Et puis le jour où ça sort, ça pète à la Oui. figure. Voilà. Et elle dit que ça, elle en est désolée parce que c'était pas simple pour la famille. Hein. Je crois que vous êtes tous un peu concernés. Le demande de pardon aussi aujourd'hui. Les défunts ne viennent jamais pour dire je vais bien. Il y a toujours un travail qui se fait dans le pardon, dans la petite chose qui va nous guérir au fond de notre cœur quand même. Hein. À nous de l'accepter ou pas. Mais ça, ils nous demandent jamais de faire le travail. Il y a votre choix à vous d'accepter son pardon. Mais quand ils viennent, ils savent que généralement, il y a une guérison qui va se faire, hein, à toutes. D'accord? Vous voulez lui demander quelque chose d'autre? Alors, autre chose, pourquoi j'ai la Bretagne avec le bateau, des choses comme ça? Il y a un ancêtre à vous, quelqu'un d'autre qui est de ce côté-là? Personne, alors j'ai basculé sur quelqu'un d'autre. Pas de lien avec elle direct, hein, on est d'accord, hein? Je pense pas, non. Non, ok. Non, ça m'étonne pas. Bon, je prendrai pas, je prendrai après. Je pense que c'est dans la région. Oui. La région de la Bretagne, dans ce secteur. Donc, on verra tout à l'heure. Vous me direz, hein. Je vais laisser la place à Christine. Ça parle à quelqu'un, c'est un monsieur. Oui. Vous avez mis une photo qui est en région avec la Bretagne, enfin, qu'il aimait la... Alors... D'accord, bon, on va laisser la photo, on va laisser voir ce qu'il a à dire, hein. C'est pas grave. Voilà, ce monsieur, il avait sa petite barque comme ça, là. C'est peut-être la reconnaissance qu'il me donne de la région. Mais vous avez eu un message tout à l'heure ou pas? Je me rappelle plus. Non, ok. C'est votre conjoint? Oui. Ok. Pourquoi je suis serrée au niveau de là aussi? À la fin, il ne pouvait plus parler. Ok. On est bien avec lui. Et il me dit, j'ai entendu tout ce que tu me disais. Voilà, t'inquiète pas. Mais ça allait plus du tout là aussi. Ouais, hein. ça a Voilà. commencé au pied, ça finit au pied. Voilà, j'allais pas être à ce point dans les détails pour pas vous remémorer tout ça. Mais comme on a besoin de validation, hein, quelque part aussi pour être sûr. Mais moi, ce que j'ai vraiment ce monsieur qui va bien aujourd'hui, mais qui me détaille tout ça. Et il me dit, oh là là, mais j'en pouvais plus. C'était plus possible. Et il dit, je te demande pardon parce que je t'ai fait vivre un enfer aussi. La maladie a un petit peu créé un peu de bazar dans la vie. Il dit qu'il s'en excuse. Pourquoi 4 enfants? C'est quoi le chiffre 4 pour lui? Vous avez 4 enfants? Non. Non, ok. Parce que j'étais pas sûre du truc, hein, c'est pour ça. J'ai un chiffre 4 par contre. Il me fait paf comme ça, démerde-toi. Il me dit tu te débrouilles et puis après tout, hein. Voilà, j'ai le chiffre 4. Est-ce que c'est sur le mois, le départ? Je sais pas. Ça va faire un an, le 14. Non, c'est vraiment que le 4. Il y a 4 ans de ça, est-ce que la maladie a été déclarée? Celle-là, non. C'est en 2024. Et qu'est-ce qu'il y a eu il y a 4 ans en arrière où ça l'a bouleversé? Il me dit qu'il était particulièrement affaibli. Cardiaquement parlant aussi. Je suis très oppressée d'un coup avec lui. Est-ce qu'il y a un autre défunt par hasard autour de vous qui est parti? Ma mère en 2023. Ok. Cardiaque? Elle avait Alzheimer. Ouais, la tête et tout. Alors, je suis très oppressée avec elle. Hein. Mais voilà, je ne vais pas en prendre 50 d'un coup. C'est juste le petit clin d'œil. Ouais. Ils arrivent en bus avec vous. Hein. Il y a du monde. Il y a du monde. Et d'un coup, ça passe à l'autre parce que comme je dois faire vite quelque part, parce qu'on a beaucoup de photos, et c'est le petit coucou, on va bien. Ah, voilà. Merci. Alors moi, je vais prendre ce chien Choupi. Donc je conçois qu'il est dans les étoiles puisque j'ai vu sa date de naissance, sa date de naissance céleste. Je vais le dire pour tout le monde. En numérologie karmique, quand vous avez la date du départ, vous faites l'addition chiffre par chiffre à l'horizontale. Et vous allez trouver un nombre qu'il faut réduire entre 1 et 9, sauf si c'est 11, 22 et 33. Et là, quand je regarde sa date de départ, ça fait 5. Et en fait, il vient dire que de l'autre côté, il a retrouvé toute sa liberté. D'accord. Ça va? Oui. C'était un garçon? Oui. D'accord.
Il dit, on a eu une belle histoire d'amour. Et j'étais comme son bébé d'amour. Oui. D'accord. Quelle est la question que vous voulez lui poser? Bah rien, juste que je l'aime énormément et qu'il me manque beaucoup. Et il dit, et moi je t'aime encore plus. Il serait passé, alors chez moi dans le Nord on dit, il serait passé dans le feu pour vous plaire, pour vous sauver, tellement c'était fusionnel avec vous. Hein. Vous avez eu mal à la gorge là dernièrement? Non. Est-ce que vous dites vraiment tout ce que vous pensez? Non. Voilà, merci madame. Il dit, il faut que tu libères ça. Oh, c'est gentil ça. Il me fait comprendre que vous êtes trop gentil avec les gens qui ne sont pas gentils avec vous. Il dit, mais arrête! Sois gentil avec toi. D'accord? Oui. Oh. Il dit, je veille au grain. Et si tu fais pas ça, crois-moi que tu vas avoir des signes à la maison qui vont te coûter cher. Donc il est capable de faire péter. Non mais on est d'accord, c'est pas de l'injonction, hein. C'est vraiment un conseil. Mais il est capable de faire péter les ampoules. D'accord. D'accord. Quand il dit ça va te coûter cher. Parce qu'il dit, il est temps maintenant que tu libères tout ce que tu n'as pas dit. Ok, parce que moi j'ai la gorge qui me fait mal, comme ça. Et en fait, je savais que c'était pas médical, mais il fallait que j'amène là où ça fait un peu plus mal. Ça va? Oui. Est-ce que vous lisez? Non. Tu veux une paire de lunettes en plus? Il dit. Il est plein d'humour. Oui. D'accord. Il invite vraiment à penser à la lecture qui vous permet de vous évader. Ok? Ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce que vous faites comme métier? Je suis coiffeuse. D'accord. Est-ce que de temps en temps, alors soit dans votre métier, soit dans votre vie, mais est-ce que de temps en temps vous avez l'impression d'être dans une boîte? Parce qu'en fait, je vous explique. Il m'envoie une fenêtre avec des barreaux. Ça vous parle? Ben, on a dû récemment changer toutes les fenêtres de notre maison à cause des bâtiments de France peu de temps avant qu'ils partent. Enfin non, on les a changés après qu'ils soient partis, mais on a eu un litige avec les bâtiments de France pendant qu'il était là, et on s'est retrouvé avec des fenêtres à barreaux. Ok. Et parce que vraiment, enfin, moi, l'image que j'ai, c'est une fenêtre avec des barreaux, et il dit inconsciemment, c'est comme si tu étais dans une prison. Évade-toi. D'accord? Oui. On est d'accord, hein, il ne demande pas qu'on casse les barreaux. Hein. Il dit simplement que de temps en temps, mettez votre conscience au-dessus des barreaux. D'accord. D'accord? Et que la lecture peut aider pour ça. Ok. D'accord? Vous avez prévu d'aller au bord de l'eau? Non. Ben, vous allez y aller. D'accord. Parce que là, il m'envoie... Alors, je ne sais pas dire si c'est la mer ou si c'est un lac avec des petites vagues, parce que j'ai que des petites vagues. Mais il dit que l'eau, pour vous, c'est très important. Oui. Et que c'est un moment où vous allez pouvoir vous ressourcer. Ok. Vous avez mal aux pieds? Non. Non. Moi, j'ai mal aux pieds. Il avait mal aux pattes? Il avait un souci à une griffe où il avait une griffe qui poussait pas du tout, mais on n'a jamais su d'où ça venait. Enfin, après, on a su avec sa maladie qu'il n'a pas grandi correctement, donc je pense qu'il avait... D'accord. Parce que alors, moi, je ressens des choses dans mon corps, mais par contre, là, j'ai le ressenti, mais j'ai pas le son. Donc, je sais pas si c'est pour vous, si c'est pour lui. Mais moi, j'ai vraiment mal, et plus du côté droit. Ça part? Oui. Ok. Vous avez le projet de reprendre un chien? Mon conjoint aimerait, mais moi, je suis pas prête. Eh ben, tu vas l'être. Oui. Alors, quand il dit ça, parce qu'il est trop rigolo, il est assis sur ses fesses, vous voyez, avec la tête un peu la tête comme il fait là, avec le menton un peu levé, et il dit, mais ça va venir comme ça. Oui. D'accord? Par contre, c'est moi qui l'envoie. D'accord. Alors prends-le.
D'accord? Alors, faut pas... votre conjoint, il n'est pas là? Non. Bon. Donc, faut pas lui dire, mais vous allez prendre un chien, il va croire que le chien, c'est pour lui, et en fait, le chien, ça sera pour vous. D'accord. Ok? Parce que c'est lui qui l'envoie. Ok. Et il dit, tu peux pas vivre sans un animal à tes côtés. Ça va? Oui. Vous avez des enfants? Non. Ça sera le 2e bébé qui va arriver. Ok? Oui. Et franchement, je vois pas d'enfant arriver, mais je vois vraiment un petit chien, quoi. Un D'accord. chiot, quoi. Un bébé chiot. Ok. D'accord? Oui. Et il dit surtout, tu le regarderas bien quand il sera grand. Pas quand il sera petit, mais quand il sera grand, nous aurons beaucoup de points en commun. D'accord. Parce que je vais l'éduquer. Ok? Oui. Oh, il est trop rigolo. Alors, on est d'accord que quand on a un animal, il faut quand même lui donner certaines règles. Vous lui avez donné des règles. C'était le roi. Oui. Mais il en avait quand même certaines. Oui. D'accord? Et il dit, ces règles-là, le petit, il va les avoir par mois. D'accord. Parce que moi, je les ai vécues, alors il va les vivre. Il est plein d'humour. Franchement, il est plein d'humour. Ouvrez votre cœur. Dites ce que vous avez à dire. Évadez-vous. Offrez-vous un petit week-end au bord de l'eau. D'accord? Et je pense qu'avant la fin de l'année, on en reparlera. Mais avant la fin de l'année, il y a un bébé qui arrive là. Un bébé chien. D'accord. Ok? Vous me tenez au courant, hein? Ouais, d'accord? pas de souci. Je vous ai demandé si vous aviez une question? Non, non, juste qu'on l'aime énormément, c'est tout. Ouais. Ouais, mais c'est trop rigolo. Il fait des bisous là. Oui. Des lèches là. Moi aussi je l'aime beaucoup. Moi aussi je l'aime beaucoup. Je fais pas bien les chiens, hein, je reconnais, mais je veux transmettre vraiment ce que je reçois parce que là c'est tout baveux. Et moi aussi je l'aime beaucoup. Moi aussi je l'aime beaucoup. Ok, ça va? Oui. Merci. 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 Alors, est-ce que quelqu'un a perdu un Julien? Du prénom de Julien. Ça parle à personne? Oui? Julien, c'était le fils du collègue à mon mari. Est-ce que c'est un accident de moto ou de voiture? Je ne sais pas, j'ai un accident de route. Ouais. Ok. Il n'y a pas de photo là, hein? Non. Ok. Non, non. Vous pouvez, bon, je sais que la personne n'est pas là, mais c'est urgent parce qu'il passe là, en fait. Mais il aimait la moto quand même, ce jeune homme, vous savez pas? Ça, je sais pas. Parce qu'il a quand même un casque sous le... Ça, je sais pas. Bon, vous... Il avait beaucoup de mobylettes, mais après... Ah, bah oui, ça me va. Moi, il avait quand même les 2 roues, ce jeune homme. Hein. Ouais. Mais il me dit accident de route, il me montre un virage et ça a été très compliqué. Il dit qu'il faudra transmettre à sa maman, si possible. C'est vraiment le petit coucou vite fait. Hein, parce que comme elle n'est pas là, vous pouvez lui transmettre qu'il va bien et que de l'autre côté, il est bien arrivé. C'est un temps de 4. Il y a combien de temps qu'il est parti, ce jeune homme? Ça fait plus de 10 ans. Ah oui, ça fait quand même 10 ans. Il faut voir le 4 aussi, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à lui. Hein. Je demande à ses parents. Vous verrez. Hein, ouais. Moi, ce que j'ai en tout cas, c'est le petit clin d'œil. Voilà, il est passé par là, il a profité de cette porte aujourd'hui, il dit, voilà, d'accord? Je rebondis quand même sur ce jeune homme, comme je suis avec... Oui. Je vais prendre un monsieur après. Alors. Ok. Il parle pas beaucoup, hein? Il était un peu taiseux dans la vie? Non, pourtant. Ah, non. il parlait quand même? Oui. Ok, avec moi, il y va discrètement. Je pense qu'il faut voir aussi si en public, il aurait aimé parler. Parce que c'est quand même là-dessus un petit peu intimide. C'est-à-dire, il va pas tout raconter là. Il me dit, tu plaisantes ou quoi? Il me dit, non, on va y aller doucement, d'accord? Et vous êtes très très liés, c'est votre frère? Non, j'ai Non. mon frère qui est en haut aussi. Ah voilà, parce que j'ai aussi Et un frère à vous, il me dit. Ok. Il est parti à un moment, le frère? Il y a 1 an et 3 mois. Ah, il n'y a pas tellement longtemps. Et lui? Parce qu'ils Il y a sont 2 ans et 3 mois. Ok, c'est très... Ils se connaissaient? Ben non, mais ils étaient liés malgré tout. Oui. Voilà, par le travail, il lui avait fait ses logos du travail. Voilà. Ok, moi j'ai surtout le frère qui veut vous parler aujourd'hui. D'accord. Il est pas loin, mais il laisse la place. C'est ce que j'ai décelé tout de suite. J'ai dit tiens, c'est bizarre. Il veut pas trop parler, il laisse la place. C'est important que vous ayez le message de votre frère aujourd'hui. Vous l'avez déjà eu?
Oui. Ok. Il dit que... Parce que c'est comme si vous êtes aussi sur un renouvellement et un changement. C'était comme un guide aujourd'hui, votre frère. Je ne sais pas si vous l'avez déjà dit, mais en tout cas, il vous accompagne. Et il dit qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter. Il ne faut pas s'inquiéter. C'est pour mieux redémarrer sur autre chose. Et il montre aussi vos mains. C'est comme si vous travaillez avec vos mains. Vous êtes dans le côté médical ou dans le côté soins? Non, pas du tout. Non, je travaille en auto-école. Donc, Oui. C'est pas ça qu'il me montre. Il me montre que vous avez des perceptions... Alors, le travail, ok, mais il y aura autre chose qui va se greffer après. Il y a vraiment des capacités d'énergéticienne en vous. Et il dit que votre frère va vous accompagner là-dessus. Vous le saviez que vous avez les mains chauffes? Il y a quelque chose avec ça? Une interrogation sur les soins? Non. Il me dit, ça va venir. Oui, après, les mains, j'ai eu déjà des douleurs puisque j'ai été opérée plusieurs fois des mains. Donc, est-ce qu'il y a un rapport? Je ne sais pas. Il me parle... Non, moi, c'est vraiment quelque chose en lien que vous avez des capacités d'énergéticienne, mais plus tard. Vraiment, vous allez voir. Laissez venir. Ne cherchez pas. C'est pas quelque chose que... Ça viendra à vous si c'est dans votre chemin d'âme. D'accord? Mais il dit que là-dessus, lui, va vous guider. Hein? Vous voulez savoir quelque chose de votre frère? Savoir si ça va, lui, s'il va bien. Bah oui, lui, il va bien. À la preuve, il s'est installé bien derrière vous. Alors, il me parle d'une boucle d'oreille. Pourquoi une boucle d'oreille? Je ne sais plus si maintenant je ne suis pas avec ce jeune homme. Vous avez perdu un objet ou une boucle d'oreille ou quelque chose de doré il n'y a pas longtemps? Non, mais ma mère, apparemment, oui. Oui. Alors, je vais voir maman. Est-ce qu'il insiste? C'est vrai? C'est quelque chose de... c'est ça. Il me dit qu'il a vu et que de toute façon c'est la reconnaissance qu'il vous donne aujourd'hui et que vous la retrouverez pas de toute manière. C'est tombé, voilà, mais qu'il le sait et qu'il était là, ça l'a bien fait rire. Voilà. Ah bon. D'accord. Vous voulez lui demander quelque chose, tranquillier, parce que comme il donne cette reconnaissance. Oui, j'aimerais. Il y a Il longtemps. dit je t'aime. En même temps, il me coupe. Il me dit je t'aime. Il a vraiment pris la place. Vous attendiez peut-être plus. C'était votre petite amie? Oui, il y a de l'amour. Bon, c'est pas le petit copain platonique, c'est... C'était fusionnel, on va dire. Hein? Ouais, lui en tout cas. On aurait bien aimé. Voilà. Il dit qu'il vous aime toujours autant et ça sera ça, il vous le dit. Mais par contre, le fiston, il a pris la place. Et il dit avec maman, ne t'inquiète pas. Faire attention un peu à votre dos aussi. Il faudra faire attention à ça. Il y veille. D'accord? Il y a un rendez-vous médical dans quelque temps, là? Faut pas vous inquiéter, c'est rien du tout. Voilà. Quelques soucis d'estomac? Oui. Oui. Il dit, il faut consulter, mais on va te donner un petit truc et puis hop, c'est passé. Bon, voilà. Il est à jour. D'accord. D'accord? Voilà, il y a longtemps qu'il n'était pas venu. C'est important qu'il vient vous le dire aujourd'hui. Et puis, ça l'a bien fait rire, la boucle d'oreille. C'est une créole ou quelque chose comme ça, un truc doré? Non, c'est un petit... c'est quoi, un rubis. Ah oui, d'accord. Moi, je voyais, il me montre... Alors, lui, il est allé fort dans la description. C'est carrément la grosse boucle d'oreille. Mais c'est pour que je vois bien, au cas où que je ne... Voilà, ça, c'est bien eux. Bon... On la retrouve pas, mais c'est pas grave, c'est le petit clin d'œil. Et puis, alors vous êtes bien protégés par les deux, d'accord? Vous inquiétez pas, toutes les deux. Le frérot, en tout cas, il est proche. Il est proche. Voilà, c'est presque, c'est comme si vous aviez même pas beaucoup d'âge de différence. Non, on a à peine 2 ans. C'est vraiment, vous êtes reliés par quelque chose aussi aujourd'hui. Pourquoi il me montre aussi le garage, la tôle, la voiture, ça appartient à qui ça? Votre copain ou... Je pense les deux. Ouais, parce qu'on me montre cette vision-là, on me montre un peu les détails de sa vie. Je ne sais pas lequel des deux. C'est possible, oui. Ils sont présentés à deux. Mon frère, c'est possible, il avait un garage, il avait des voitures aussi. Et voilà, le garage, le hangar, d'ailleurs, je l'avais noté là, parce que j'ai dit, il y a un défunt qui est venu me montrer ça, qui a un garage avec de la tôle, de la voiture. C'était son truc, quoi, voilà. Bon, c'était encore une fois pour donner la reconnaissance. Il dit que je vais bientôt te faire un signe pour ton anniversaire. Ah, oui, il est passé. Ah, le signe? C'était en février, et puis il y a ma mère qui arrive en juillet. Alors c'est ça, il y a un anniversaire qui va arriver, c'est pas, je sais pas lequel, mais il y aura un signe particulièrement prochainement, voilà, sur une prochaine date d'anniversaire, mais qui n'est pas dans 6 mois non plus, c'est vraiment, on est sur 2-3 mois, pas plus. Voilà. Oui, son neveu peut-être. Voilà, il y aura un signe, vraiment, mais ça peut être aussi pour la maman, en juillet ça me va. Ah bon? Ouais, d'accord. Allez, on l'embrasse, Merci beaucoup. Embrasse. Ah oui, merci.
Ben, du coup, je vais prendre un Doberman. Oui. Comment il s'appelle? Elle s'appelle Tessie. C'est un garçon? C'était une fille. C'était une fille? Elle vit dans les étoiles? Oui. D'accord. Moi, elle s'est présentée à moi très discrète. Du style, je monte la garde, mais j'étais très gentille et très observatrice vis-à-vis de vous. Ça parle? Ça fait longtemps qu'elle est partie, madame? Ah, je dirais une dizaine d'années. Ok. Et elle dit, c'était comme si c'était hier pour toi. Ah. Et je reçois toutes les pensées que tu m'envoies. D'accord? Elle dit aussi, vous avez fait des prières au moment de son départ, je sais pas quoi. Comme si vous vous reliez à l'univers. Je sais que je fais des prières, mais le moment de son départ, je m'en souviens plus. Certainement, mais je m'en souviens plus. Parce qu'elle dit, en fait, la prière, c'est très bien pour toi. Ouais. C'est quelque chose qui te relie encore plus à nous. Vous avez des défunts là-haut aussi? Oui. Et vous avez d'autres animaux là-haut? Oh oui. D'accord. Il y a un monsieur qui est parti, votre papa? Oui, mon papa, il est parti, oui. D'accord. Parce qu'ils sont tous les deux. Oui, mais je ne suis pas étonnée. D'accord. Et le papa, il se présente derrière. Parce que moi, ma spécialité, c'est quand même les animaux. Et je ne vais pas faire son travail non plus. D'accord. Mais le papa, il est derrière pour montrer qu'ils se sont retrouvés de l'autre côté. Et oui, parce que comme je travaillais, j'habitais pas loin et elle était chez mes parents. Voilà. Et il dit, ce que j'ai fait pour elle sur Terre, je le fais aussi de l'autre côté. Et nous sommes régulièrement tous les deux. D'accord. D'accord. Oui. Vous avez encore votre maman? Non, elle n'est plus là non plus. D'accord. Alors, qui dans votre entourage a des petits soucis à la tête? Des migraines ou Alors, j'ai un oncle qui a quelque chose à la tête. D'accord. Et qui a été hospitalisé il n'y a pas longtemps. D'accord. Elle vient dire quand même que c'est quand même assez sérieux. Oui, mais on s'attend... Oui, tout à fait. D'accord. D'accord, oui. Alors maintenant, elle revient sur vous. Oui. C'est rigolo. Elle dormait où quand elle était vivante? Alors, mon père, il avait fait des espèces de niches dans le garage avec des couvertures pour qu'elle soit bien au chaud. Parce que voilà, moi, j'avais vraiment un lit, enfin un lit de chien, quoi. Ah oui, on peut dire que c'était des lits, oui. Voilà. Et elle dit, tu peux lui dire que j'ai bien dormi là. J'étais consciente qu'on prenait bien soin de moi. Oh oui, ça c'est d'accord. Elle est très intelligente. Elle était très intelligente. Oh oui. Vous dormez comment, madame? Comment? Vous dormez comment? Comment je dors? Oui. Est-ce que vous dormez bien ou pas bien? Ah, j'étais en train de chercher la position. Je dors très mal. Voilà. C'est là où elle veut m'emmener. Elle est passée de son lit au vôtre. D'accord. Et elle dit que tu as besoin de plus de sommeil. Ah oui, mais tout à fait. Mais c'est difficile. Ok. Il y a une tablette dans le lit? Des fois, je regarde un peu la tablette, mais je ne m'endors pas avec. Hein. Je sais que c'est mauvais, quoi. Ouais. Je m'endors avec ma petite chienne maintenant, Poupie. Oui. Et elle dit, mets plutôt un peu de musique. Oui, j'aime beaucoup la musique, oui. La musique douce pour t'endormir. Parce que tu pourras m'appeler dans tes rêves et je viendrai. Ouais, parce qu'elle me manque vraiment pour les promenades. Hein. Et pas que pour les promenades. Pas que je dis pour les promenades, parce que je marche beaucoup et je pense toujours. Parce que moi, j'ai vraiment la chienne qui se présente, ok, pour les promenades, mais elle était vraiment comme un garde du corps. Ah oui, tout à fait. J'avais peur de rien du tout. Voilà. Et elle dit, ça, je sais que ça reste chez toi un gros manque. Ah oui, parce que là, le petit chien de 3,5 kg, il va pas me défendre. Je vous rassure, j'en ai un de 4 kilos. Mais c'est une belle sonnette, hein, quand il aboie quand il y a quelqu'un à la porte, il aboie d'une autre façon, on sait qu'il y a quelqu'un.
Alors, par contre, elle dit quand même qu'il faudrait que vous mettiez un peu plus de plaisir dans votre vie. Oui, c'est vrai. D'accord. Oui, je comprends ce qu'elle dit. Oui. Elle dit, en ce moment, sur Terre, alors là, je pense que c'est plutôt collectif, mais en ce moment, sur Terre, il manque de plaisir. Oui. Et en fait, ça baisse votre vibration. Oui, je travaille beaucoup là-dessus, mais c'est vrai que c'est difficile. Et pourtant, je travaille. Est-ce que vous avez une passion? Les animaux. D'accord. Les animaux, la nature, la marche. Ok. Eh ben, allez. Alors, les animaux, je ne sais pas si vous aimez les pinceaux, mais peignez des animaux. Parce que des fois, quand il ne fait pas beau, on ne va pas forcément marcher très longtemps. Mais vraiment, allez chercher vraiment ce qui anime votre âme. Ouais, c'est ça, c'est les animaux, tous les animaux. Ouais. Parce que elle me dit quand même que elle est un peu triste de voir que ton âme, je transmets, hein, oui. Excusez-moi de vous tutoyer, je suis un peu triste de voir que ton âme n'est pas nourrie à sa juste valeur. Oui, oui, j'ai un manque quelque part, je sais pas, j'ai pas trop finalement. Ben, alors ce que vous pouvez faire, c'est un jour où vous êtes toute seule, vous mettez une petite musique qui vous plaît bien, oui. Vous prenez un papier, un crayon et vous lui demandez, vous allez dans une espèce d'état méditatif et vous lui demandez qu'elle vous envoie les signes de ce qui irait bien pour votre âme. D'accord. D'accord? Oui. Parce que vous êtes resté en communion. Hein? Ah. Elle est accro. Oui. C'est vraiment... Je pense tout le temps à elle, puis oui. j'ai sa photo en permanence. Alors. Et d'ailleurs, vous mettez des fleurs devant la photo? C'est quoi ça? Non, je mets des fleurs, mais pas spécialement devant sa photo. Alors, parce que moi, j'ai des fleurs. J'ai un cadre doré. Non, enfin, je ne sais plus s'il y a du doré dedans. Bon, vous regarderez. Oui. J'ai un cadre avec du doré. Oui. J'ai une espèce de petit ange ou je sais pas quoi là, où il peut recevoir une bougie. Et j'ai une fleur. D'accord. Donc si vous avez ça chez vous, parfait. Si vous n'avez pas ça chez vous, je vous invite à faire ce petit hôtel pour elle. D'accord. Parce qu'elle explique que par ce petit, on va dire, rituel, si on peut appeler ça comme ça, oui. Vous aurez la certitude qu'elle est là. D'accord, je vais le faire. Ok. Vous n'avez pas eu des cadres qui sont tombés? Je sais pas, je m'en souviens pas. C'est pas grave, vous cherchez pas. De toute façon, s'ils sont pas tombés, ils vont tomber. Ah. Donc, parce que là, j'ai vraiment la photo, si vous voulez, qui part en arrière. Donc, la vitre n'est pas cassée, mais la photo part en arrière. D'accord? Donc vous allez avoir ce genre de signe. D'accord. Vous avez une question à lui poser? Oui, j'ai quelque chose qui me travaille depuis des années, qu'avait travaillé mon papa. Je devais l'emmener chez le vétérinaire parce qu'elle avait des grosses boules à lui faire enlever, mais pas de tragique, quoi. Et Tessie, elle l'opposait jamais pour monter dans la voiture, elle montait tout le temps. Ce jour-là, elle n'a pas voulu, mais elle n'a vraiment pas voulu. Et elle est morte sur la table d'opération. Alors, elle dit, c'était ma vie. D'accord? Et moi, je savais que j'allais partir. Donc, c'était inutile de faire l'opération. Ah ouais, ça nous avait toujours. Oui. Donc, voilà. Alors, on est d'accord, on n'est pas dans la culpabilité. Elle voulait vous faire gagner des sous. Oui, voilà. D'accord? Je suis désolée de le dire bassement matériellement, mais elle voulait éviter ça parce qu'elle savait qu'elle allait partir. Ah ouais, mais c'était... Mon père, on n'a pas arrêté. Ouais. Il a dit, mais elle le savait, il me faisait mon père. Oui, elle le savait, et de toute façon, c'était trop tard. Oui. D'accord? Elle avait quel âge quand elle est partie? Oh ben elle avait 13 ans pour un bosseron, pas mal quand même. Oui. Parce que moi j'en ai eu un à 10 ans, oui. Il est parti. Hein. Par contre, elle dit quand même... alors vous regarderez, parce que ça fait partie, ça doit faire partie de vos souvenirs. Vous regarderez si, au moment où elle a déclenché sa maladie, vous n'aviez pas des petites boules. Vous. Elle, non, si elle... vous. Moi. Parce que, alors, on est d'accord, je parle pas de tumeur, hein. Oui, je parle de mastose ou de choses comme ça. Oui. Parce qu'elle dit, je t'ai soulagée en prenant cette maladie. Oui. J'oublie pas mal de choses. Oui, mais c'est pas grave. Mais voyez jusqu'où elle était pour vous, en fait.
D'accord. Oui. Ok. Je suis désolée. Vous n'êtes pas obligé de me répondre. Vous avez fait une mammographie dernièrement? Je vais la faire au mois de juin. Ok. Il faut la faire. Ne me faites pas peur. Non. Laissez-moi finir. Je suis désolée, mais j'ai un souci dentaire. Non, ça va encore. Je vais vous expliquer. En fait, j'ai un appareil provisoire parce que je suis en train de refaire des dents. Et mon appareil s'est fendu en deux. Et comme je voulais pas me présenter à vous avec des trous dans ma bouche, j'ai mis du scotch. Mais le scotch, il est en train de se barrer. Donc du coup, j'ai pas eu le temps de finir. Non, elle dit, il faut la faire. Oui. Parce que comme ça, tu seras tranquille dans ta tête, il n'y a rien. Ah bon, ça Et va. vous êtes hypochondriaque ou quoi? Disons que je me dis toujours, il faut que tu vieillisses, que tu deviennes vieille, mais sans maladie, et c'est compliqué. Alors, j'ai peur de ça, la maladie. Alors, pas de la mort, mais de la maladie. Sachez bien que l'univers ne comprend pas la négation. D'accord. D'accord? Donc, je vis en parfaite santé jusqu'à 111 ans avec toutes mes dents, même celles qu'on va me refaire, et tous mes neurones. D'accord. Ok? Oui. On crée notre réalité. Oui. Et quand vous dites à l'univers, je ne veux pas avoir un cancer, l'univers entend, je veux avoir un cancer. Ah, d'accord. D'accord? Il faut formuler autrement. Oui. Et je dis pour tout le monde, hein, si demain vous avez une maladie, ce n'est pas votre maladie. C'est une maladie qui s'invite dans votre corps. J'ai une amie qui a eu un cancer à la bouche, mon cancer. Je dis non, c'est pas le tien. Parce que dès l'instant où vous dites mon, vous le faites votre. C'est vachement important. Oui, c'est d'accord. Vrai que c'est important. Pas d'inquiétude, mais il faut aller, comme ça tu seras rassuré. Et tu pourras partir en vacances. Vous avez prévu de partir en vacances? Oui, ça me fait peur. Il y a quoi dans la peur que vous avez? Peur de, je sais pas, de prendre la route, de faire les kilomètres, je sais pas, peur de tout, quoi. Peut-être en vieillissant, je sais pas. Alors elle dit, appelle-moi. D'accord. Et je serai à tes côtés. D'accord. Alors je ne sais pas si vous aurez cette possibilité-là, mais moi je l'ai eu avant d'arriver à la communication animale. Vork, mon bosseron, j'allais souvent avec Nathalie qui est là, on allait à Arc-en-Ciel à Vichy. C'était le vendredi soir. Et on rentrait forcément en passant par la forêt de Turet. Et la forêt de Turet, alors, c'est quand même assez glauque, hein, le vendredi soir en plein hiver, c'est glauque. Hein. Et un jour, je monte dans ma voiture. Rendant, voilà, oui, Rendant. Vous avez vu où c'est? Oui, vous m'excusez, je suis pas d'ici. Hein. Bon, j'y habite depuis 97 quand même. Mais, et en fait, ce jour-là, je sais pas pourquoi, j'avais peur. Et Vork est venu s'asseoir sur le siège passager. Je ne le voyais pas à l'époque, je n'entendais pas. Mais j'ai senti sa présence et j'ai senti sa patte ici, comme il faisait quand il était vivant. Vous voyez? Alors que j'attendais pas du tout à ce qu'il vienne. Mais j'avais peur. Et il était là. D'accord. D'accord? Donc, libérez-vous de la peur. Parce que ça aussi, la peur, ça fait baisser notre vibration. Oui, je travaille beaucoup dessus, oui. Ouais. Oh, c'est rigolo. Vous savez changer un pneu? Ah non. C'est pas pour avoir peur. Parce qu'il me dit, t'inquiète pas, même ça, tu l'auras pas. Ah, d'accord. D'accord. Non, mais faites confiance. Oui. C'est difficile, c'est compliqué, mais faites confiance. D'accord. Moi, je ne sais pas changer une roue. Hein. J'ai fait 50 déplacements chez Michelin, j'ai fait toute la France. Et quand je partais, je disais, bon, alors je vais partir et je veux pas de clous sur la route. Et il n'y en a pas. D'accord. D'accord. Et franchement, plus vous allez être dans la confiance, et moins les choses arriveront à vous. D'accord? Oui. Ça va? Oui, ça va. On lui dit merci? Oui, merci vraiment de ce beau message. Merci. Oui. Elle insiste quand même sur le cadre. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Alors, comme j'ai aussi des défunts qui s'invitent sans photo, si jamais, je vous ai déjà donné un message, on passera un autre, bien sûr. Hein. Donc, à qui appartient cette photo? Ah bah, et vous les repassez, Jean-Pierre? Bon, bah comme ça, j'ai un visage. Ok, d'accord. Bon. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a un Raymond décédé?
Lui aussi, il insiste bien. Plus par là. N'hésitez pas, hein, si ça vous parle pas, c'est pas grave, on prend pas. Pas de Raymond? Oui. Oui, c'était le beau-père de mon ami. Ok, vous l'avez connu, Raymond? Oui. Parce qu'il s'invite. Hein. Donc, il en a profité et s'est dit, toi, c'est bon, mais laisse-moi la place, s'il te plaît. Un bon franc-parler, c'est pour ça que je me permets enfin, je deviens eux, à un moment donné. Je suis plus moi, c'est eux qui prennent la place. Et il a un bon franc-parler. Alors, il était gradé, ce monsieur, ou il avait une fonction. Il y a quelqu'un autour de vous aussi qui était gradé, comme police ou armée, ou je ne sais pas. Mon grand-père était militaire, oui. Voilà, parce qu'il y a aussi quelqu'un de gradé derrière vous, en tenue avec le... Il s'appelait comment, le grand-père? Jacques. Ok. Alors, il y a Jacques et il y a donc ce monsieur qui s'est invité, on en profite, Raymond. Il y a eu un problème du haut du corps avec Raymond. Vous le savez de quoi il est parti? Ah, comme j'ai les deux, vous me direz à qui ça appartient, hein, comme j'entends juste là. Donc, j'ai un ressenti surtout. Je suis très oppressée au niveau de la poitrine et au niveau pulmonaire. Et il y en a un qui fumait un petit peu... Non, il y a très très longtemps qu'il fumait, mais je ne l'ai jamais connu fumeur. Ok, mais il a fumé? Oui. Il y a longtemps? Alors, j'ai l'odeur de la cigarette et derrière, j'ai très très mal au niveau pulmonaire. Est-ce qu'un des deux est parti de ça? Ça vous parle pas? Non. Cardio et cœur? Côté oppressé? Je pense pas non plus. Cœur peut-être, Raymond, ouais. On avait eu Raymond d'abord, on va rester avec lui. Il y a quelque chose de particulier avec vous qui voulait vous demander? Ou vous voulez lui demander, pardon? Pourquoi il s'invite comme ça? Parce qu'il y a toujours une raison. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez lui demander aujourd'hui? Vous y avez pensé? Non. Ok, il s'est invité. Voilà, petit coucou. Mais le grand-père derrière, par contre, il est sérieux. Hein. Ouais, toujours. Ah ouais, là, ça rigole pas. Ça rigole pas. C'est genre, vous savez, l'ancienne génération qu'il faut lui poser des questions, sinon il parlera pas. Bon, ouais, c'est un grand taiseux, le monsieur, mais il est là, il est derrière vous. Il dit que c'était ma vie, j'étais comme ça, j'étais dans une éducation rigide. Ça, c'est le grand-père qui parle. Hein. Il est derrière et il dit, ne t'inquiète pas, je suis là à tout moment. Alors, il va aller dans le côté concret. Est-ce que vous avez une voiture? Vous conduisez une voiture? Oui. Est-ce qu'il y a une réparation ou quelque chose à faire avec la voiture? Est-ce qu'il tape du talon, là? Ouais, et il dit... accidenté dimanche dernier. J'étais là. Voilà. Merci. Voilà. Et il y a quelque chose à réparer, ça coûte un peu cher, c'est l'assurance? Ah, c'est l'assurance, oui, j'espère. ok. Parce que je vois quand même que la voiture, pas très jolie, il faut faire des réparations, hein. C'est juste? Oui. Oui. Il dit qu'il l'a vu, il était là, il vous a protégé. Bon, on va dire que Raymond, il est là pour dire coucou, je vais bien, et puis le grand-père, il est là. Ok. Il vous protège. Hein, ça, c'est bien. Vous voulez lui demander quelque chose? Est-ce que je vais avoir des changements dans ma vie personnelle? Ok. Professionnel ou personnel? Non, personnel. Personnel. Alors, on n'est pas dans la voyance aujourd'hui parce qu'on doit rester dans le contact défunt, parce que là, on s'éparpillerait sur une consultation. Mais il me dit qu'il faut un temps de 3-4 mois pour que les choses se mettent en place. Mais oui, voilà, sans rentrer dans les détails, d'accord? J'ai bien compris votre question et lui aussi. Il me dit oui, mais il ne faut pas qu'elle s'inquiète. Et puis, il me dit que vous avez un peu son caractère au grand-père. Il est très fier de ça. Il dit qu'en fait, vous êtes... voilà, c'est ça qu'il me dit. Il me dit, vous êtes une personne douce, comment on dit, dans un gant de velours, une main d'acier dans un gant de velours. Merci, parce qu'il me l'avait. Ça vous parle, ça? Il était comme ça? Ouais. Voilà. Vous êtes quelqu'un de très tendre. Vous êtes un cœur d'artichaut, mais avec une sacrée carapace. Ouais. Voilà. Et il dit que moi aussi, j'étais comme ça. Et puis, après tout, les chats font pas des chiens. Ok? Par contre, il vient pas tout seul. Je sais pas, il y a un chien avec ce monsieur. Est-ce qu'il aimait la nature, marcher avec son chien? Il est assez grand. À Saint-Bernard? Assez grand, ouais. Ouais. Il est de l'autre côté, hein, Oui, voilà. oui, oui. Il aimait beaucoup son chien, il l'a retrouvé. Voilà. Et vous avez perdu un chat? Oui. Bon, C'était pas à moi, mais bon, j'ai... Oui, il y a un petit clin d'œil aussi. Ils viennent tout son groupe, hein, aussi pour vous. Voilà, c'était le petit clin d'œil des deux personnes qui sont dans le cœur avec vous. En tout cas, ils vous aiment énormément. Hein. Le chat était blanc?
Blanc et roux. Et j'ai beaucoup de blanc, hein, quand même. Hein. Ouais, puis des taches rousses. C'est possible, mais j'ai le dominant blanc de ce qu'il me montre. Hein. Et il est là sur vos genoux. Voilà, ce petit clin d'œil aussi, comme on profite que les animaux arrivent. Mais tout va bien. Ok, pas de souci. Pas de questions? Non. On les embrasse? Très bien. Ok. Pas d'inquiétude hein, pour un petit temps. Patience. Comment elle s'appelait? Cybèle. Elle portait bien son nom. Hein. Ouais. Elle vit dans les étoiles? Oui. D'accord. C'est un garçon. C'est un garçon? D'accord. Cybèle. Je sais pas si... Enfin, là, vous voyez peut-être, hein, mais il se présente comme un chat égyptien, quand même. Oui, tout à fait. Tout à fait. D'accord. Ok. Et est-ce que vous étiez aperçu que ce chat avait des perceptions? Non. Bon. Donc il en avait. D'accord. Et il se présente vraiment en gardien du temple de la maison. C'est-à-dire qu'il a éloigné les vibrations qui étaient trop basses pour vous à un moment donné. Ça vous parle ou pas? Oui. D'accord. Quelle est la question que vous voulez lui poser? Moi, j'ai mis la photo parce que je culpabilise beaucoup. Parce qu'il a eu un accident. Et le jour où il a eu l'accident, j'ai pas pu l'emmener chez le vétérinaire. Je l'ai emmené un peu plus tard. Et il a fait une infection. Ils n'ont pas pu le sauver. La culpabilité est bien humaine. Tu t'es pas dit qu'avec le tempérament que j'avais, je pouvais aussi choisir de sauver ma vie ou pas. Il avait la capacité, comment je veux dire ça, quand je disais tout à l'heure, il était guérisseur ce chat. Donc il aurait pu faire en sorte que malgré que vous ayez mis du temps à l'amener, tout se passe bien. D'accord? Mais c'était son moment pour lui de partir. D'accord. D'accord. J'ai mal dans le... Ici, là. C'est pour lui ou c'est pour vous? Là, au niveau du ventre. C'est pour lui aussi, oui. C'est pour lui? Pour lui, oui. D'accord. Et il dit que... avant l'accident, déjà, il y avait des signes avant-coureurs ici. Comme s'il avait quelque chose déjà qui gênait dans son corps. Quel âge il avait? 4 ans. Vous l'avez eu bébé? Oui, on me l'a donné. On m'a donné deux petits chats qu'on avait trouvés dans la nature. Parce que moi, j'ai vraiment comme une gêne dans mon ventre. D'accord? Et qui devait être là depuis longtemps pour lui. D'accord? Ça faisait pas mal, mais c'était une gêne. Donc je pense que ça aurait forcément évolué en une maladie. Ça va? D'accord, oui. Alors il dit, enlève la culpabilité de ton cœur parce que ça le rend trop triste. D'accord? Alors c'est humain de se sentir coupable. Hein. On est programmé, hein. Dans notre éducation judéo-chrétienne, on est programmé pour être ça. Hein. Mais il dit, tu peux pas choisir la vie des autres. Tu peux choisir la tienne. Et ça serait bien que tu mettes l'accent sur la tienne en ce moment. Ça va, ça parle? Ça parle, oui. Bon. Donc en fait, il dit, libère-toi de la culpabilité. C'était mon chemin de vie. Mais comme je ne suis pas restée longtemps avec toi, je vais revenir. Vous avez des animaux aujourd'hui? Oui. Vous avez prévu d'en prendre un autre? Ah non, j'ai tellement mal. Non. Alors vous avez mal? Parce qu'il est parti, ouais. Pour son départ, ok. Et il me dit, tu n'auras pas le choix, je vais t'envoyer un grand sage. Et je pense que ce sera un chat. D'accord. D'accord? Ouais. Et
C'est marrant parce que l'image qu'il m'envoie, c'est exactement la même posture. Donc, est-ce que vous allez voir un chat qui va se présenter chez vous et qui sera assis comme ça, bien droit? Vous saurez que c'est lui. Ou alors, on va vous amener un petit chat qui se présentera déjà comme ça, et vous allez le reconnaître. D'accord. Ok. Notre vie tous les deux n'est pas terminée. Oh, c'est rigolo. Est-ce que de temps en temps, il faisait, quand il était à côté de vous, il faisait comme ça avec sa patte? Oui. Vers vous? Oui. Il dit ça aussi, tu le verras chez l'autre. Parce que l'autre, c'est moi. D'accord. Donc tout ce que j'avais, je reviens avec. D'accord? Oui. Par contre, je pense qu'il sera plus petit, que ça ne sera pas un chat adulte. Donc vous aurez les informations au fur et à mesure qu'il va grandir. Hein? D'accord? D'accord. Mais la première chose, je pense, c'est la posture que vous allez reconnaître. Ok? Ok. D'accord. Si c'est indiscret, vous me dites. Hein. Vous avez des projets là-dedans professionnels? Non. Alors, est-ce que vous faites quelque chose en dehors de votre vie professionnelle qui vous tient à cœur? Je m'explique, parce que je parle un peu, un peu là. Est-ce que vous avez des projets, par exemple, ok, vous avez votre boulot, mais vous aimeriez faire de la sculpture ou faire une activité un peu plus manuelle, d'accord? Oui. Ok. Et dit ça va super bien marcher. Et ne perds pas ton temps en futilité. Ça parle? Oui, ça me parle. Ok. Et dernier point. Est-ce que de temps en temps, vous n'avez pas un peu de tension ou... Si. Hein? Oui. Oui. Et dit, c'est pas négligeable, ça. Et c'est par là qu'il faut que tu commences. Faire baisser ta tension. Alors moi, je ne sais pas dire si c'est de la tension artérielle, parce que j'ai pas de tuyau, là. Parce que des fois, j'ai les tuyaux, donc je sais que c'est de la tension artérielle. Là, j'ai de la tension dans votre corps. Là, de la tension. Pas de la tension. J'ai de la tension et il faut calmer. Ça me parle, oui. Ok. Oh. Et il dit, et quand tu auras fait tout ça, tu seras parfaite. Ok? Ok, merci beaucoup. Et accueillez ce qui arrive dans votre vie. Parce que des fois, il y a des opportunités qui passent et vous les saisissez pas. Oui, ça me parle beaucoup. Bon. On peut lui dire merci. Hein? Merci. Ok. Alors moi, je peux rebondir sur 2 personnes en faisant court. J'ai madame. Voilà. Vous avez laissé une photo. Alors, c'est souvent pour ça. Vous avez perdu votre maman. Ok, j'ai une énergie féminine qui est proche de vous. Est-ce qu'une grand-mère peut être en lien avec votre maman et de l'autre côté? Ok. Vous l'avez connue vraiment, cette grand-mère? Parce qu'elle se dit très maternelle. Elle vous enveloppe. C'est pour ça, moi, vous savez, je n'arrive pas trop à déterminer. Il y a un côté très maternel. Elle me dit que toute petite, elle vous a gardé souvent. Oui, c'était comme une maman. Et voilà, la substitution de la maman, hein, voilà, parce qu'il y avait cette énergie très maternelle, plus que le rôle d'une grand-mère, je dirais. Hein. Oui, elle vous aime tellement. Et il y a un côté soignante aussi chez vous. Vous êtes thérapeute. Voilà. Et elle dit qu'elle vous accompagne, elle est très fière là-dessus. Et elle dit que vous guérissez l'âme des gens. Et elle est très fière de ça. Et il y a autre chose qui va se greffer là bientôt, comme une formation, quelque chose de plus. Et vous avez aussi beaucoup de... Oui. Voilà, faites confiance, votre grand-mère, c'est un guide. Elle voulait vraiment, vraiment vous le dire. Il y a eu quelqu'un qui s'appelait Marie ou... Ça, c'est ma deuxième grand-mère. Voilà, parce qu'il y a aussi une Marie derrière vous et qui aime souvent. Voilà. Et elle me dit, moi, je suis jamais bien loin non plus. Par contre, elle a des soucis de jambes, cette dame? Laquelle des 2 des grand-mères? Parce qu'il s'invite à 2 aujourd'hui, c'est bien. La première dont vous parlez, elle s'est fait opérer d'une hanche. Ok, parce que j'ai une qui fait un peu ça en fin de vie. Et en même temps, j'ai sous les pieds. Qui c'est qui a les pieds plats? Personne? Elle n'a pas eu un problème de pied? Ok, parce que j'ai un peu mal aux pieds. Vous avez un garçon? Oui. Oui, elle me parle de ce garçon. Elle est très fière. Il est un grand garçon, hein, oui. Mais très très fière de ce jeune homme qui s'épanouit et qui est très... Il va se lancer dans aussi tout ce qui est... Voilà. Et elle me dit, ça va bien marcher. Petit clin d'œil, voilà. D'accord? Oui. Une question? Oui, par rapport à mon fils, j'étais là pour ça, pour son chat qui est très malade. Ah ben, Christine, tu veux...
Et puis je rebondirai sur monsieur après. J'ai pas de photo là. Et c'est pour ça qu'elle me parle du fiston. Tiens, si jamais t'as oui, puis ça fait 2. Merci. Il est passé par. C'est un mâle ? Oui. D'accord. Il a des douleurs dans le ventre ? Non, ça se situe dans la gueule. Alors moi, dans la gueule, j'ai rien du tout. Si ce n'est mon problème dentaire, j'ai pas mal, quoi. Je veux dire, parce que des fois, quand je pose la question, ils viennent me donner des informations dans mon corps. Dans mon corps, j'ai pas mal. La seule chose que j'ai comme si j'avais une barre ici, comme si mon corps était coupé en deux. Vous savez poser les mains, vous, sur les gens ? Oui. Vous avez essayé de le poser sur lui ? Oui. Et ça donne quoi chez vous ? Chez moi ? Quand vous posez... Oui. Là, il est quand même gravement atteint, là, tout de suite. C'est un virus dans la gueule. Il y a eu extraction des dents récemment. Oui. Donc, on ne sait plus quoi faire. Il a que 4 ans. Alors moi, j'ai vraiment le corps coupé en deux. C'est pour ça que je me demande si vous travaillez avec vos mains. Parce que je pense qu'il faut remonter de l'énergie du bas vers le haut. Déjà, parce qu'il n'a pas assez de force là pour se défendre. D'accord ? Oh, c'est rigolo. C'est rigolo. Parce qu'en fait, il dit... votre fils, il n'a pas eu des problèmes de dents ? Non. Qui a eu des problèmes de dents ? Il vit en couple, votre fils ? Oui. Et le conjoint n'a pas eu de problème de dents ? Non. Parce que c'est comme si, en fait, il voulait mettre l'accent sur le fait que ce qu'il a attrapé, ok, c'est lui qui l'a attrapé, mais c'est comme s'il l'avait pris pour quelqu'un. Ça vous parle ? J'ai cherché de ce côté-ci, mais je ne trouve pas. Ok. Qu'est-ce qu'il fait comme travail ? C'est votre fils, là, sur la photo ? Oui, il est éducateur spécialisé. Et il n'a pas pris un coup ? Non. Moi, j'ai vraiment un coup. Donc, du coup, si vous voulez, c'est comme si ça faisait caisse de résonance entre les deux. Ouais. Alors, le coup, il peut être physique ou vibratoire. Hein. D'accord ? Et j'ai vraiment la caisse de résonance entre les deux. Comme si le chat avait ramassé des choses pour aider votre fils. D'accord ? Je pense que si vous voulez l'aider, essayez de faire remonter sa vibration du bas, parce qu'en bas, il en a encore un, en haut, d'accord ? Vous visualisez très bien que alors moi, je me fais aider par Saint François d'Assise, parce que ça fonctionne super bien, et l'archange Raphaël, mais après, vous faites ce que vous voulez. Et vraiment, c'est de dire, vous voyez que l'énergie, elle remonte, et que là, il y a comme une boule de lumière qui fait partir le virus de la bouche. D'accord ? Et il n'y a pas d'overdose. Hein. Donc, du coup, vous pouvez le faire plusieurs fois. Parce que il dit que vous avez une énergie qui est fine quand vous posez vos mains, mais qui est très forte, mais fine. Ouh. Ça va ? Ouais. Et du coup, il dit, ça, c'est très bon pour moi. Ok ? Vous avez déjà soigné des animaux ? Les gens, l'eczéma, psoriasis. Oui, des gens, mais pas des animaux. Ben, je fais sur Mickey. Oui. Et il dit, c'est mon job pour toi. Ne cherche pas quelqu'un d'autre, tu peux le faire. D'accord ? Et vous pouvez aussi utiliser, alors je ne sais pas si vous faites un peu de radionique, mais vous pouvez utiliser un peu de radionique, un peu ou le symbole de l'infini, pour vraiment, alors comme tout à l'heure je disais, hein, je te libère de ce virus. Et voilà. Et après, je remets de la lumière ou de l'amour ou tout ce que vous voulez. Ok ? C'est très marrant parce que c'est comme si ce qu'il a développé, c'est comme s'il venait dire maintenant, toi, tu vas apprendre ça. Et il faut que tu cherches comment tu vas procéder pour les autres. Ça va ? C'est un message pour moi, en fait. Oui, c'est un message pour vous. Par contre, il y a quand même un couche chez votre fils. Okay. Donc, il faudra regarder. C'est pas...
comme un choc. Donc c'est soit un coup, soit un choc vibratoire. Émotionnel. Oui. Avec le père, peut-être. Ok, d'accord. Ok. Je voyais plus ça, mais je veux pas aller trop loin. Hein, d'accord. Merci beaucoup. On est vraiment dans ça. Merci à vous deux. Avec plaisir. Elle est passée comme ça, hop, pour arriver à quelque chose qui... Eh ben, monsieur, allez, le projecteur sur vous. Vous êtes robouteux, quelque chose comme ça, ou coupeur de feu? Voilà. Est-ce que j'ai les mains... Alors, quand j'étais là, j'ai dit, ouh, ça chauffe là dans le coin. Et vous avez perdu un grand-père ou un père? Parce que j'ai l'énergie paternelle du côté du papa. Le papa est parti. Oui. Voilà. Et il vous accompagne énormément. Il dit je que... suis au courant. Ah, ben voilà. Eh ben, moi, je ne savais pas. Donc, il vous redonne le petit clin d'œil pour vous encourager, parce qu'il y aura quand même du job à faire. D'accord. Les prochains mois. Il y aura beaucoup de gens à couper le feu et à... Voilà. Il vous guide beaucoup là-dessus. Et vous faites de la géobiologie aussi, ou sur le terrain? Parce que ça va venir, si ce n'est pas le cas. Oh, j'en fais pas, non, pas spécialement, non, mais... Voilà, il y a aussi, on peut sonder des choses sur le terrain. Vous avez vraiment quelque chose avec vos mains, en tout cas, et il vous encourage. Oui, c'est vrai que je soigne, j'essaye de soulager. Voilà. Et même sur les animaux. Il y a quelqu'un qui s'appelait Jean autour de vous? Jean, non, pas spécialement. Ou prénom composé, mais toujours avec Jean en premier. Hein? Pas à ma connaissance au niveau de ma famille. Ok, alors on laisse. C'est quelqu'un qui s'invite, on ne le prend pas. Comme on termine. Okay. Mais ça, c'est très bien que vous puissiez l'entendre. Et ça fait ricocher généralement. Ils en profitent. Ils se disent, bon, t'as dit ce que t'avais à dire, maintenant je passe. Ils se bousculent comme d'habitude. Okay. Surtout qu'on arrive à la fin. Si jamais il y a un Jean qui était dans le coin, c'est pareil, c'est une figure paternelle. Ben voilà, ça m'étonne pas. C'était votre papa? Oui. Voilà. Et c'est tac, ça fait ricocher. Voilà, il dit juste, je t'embrasse fort, je suis là. Ne t'inquiète pas pour la voiture aussi. Donc voilà, il y aura sûrement un petit truc à ça. Il y a un déménagement? C'est pour moi Non, ça c'est pour madame derrière vous. Du coup, je vous ai laissé tomber. Je vous ai abandonné. Et c'est Jean qui a pris la place. Mais faites-vous confiance, vous. Hein. Vraiment, c'est top. Hein. D'accord? Alors là, je suis sur vous. Maintenant, je rebascule sur Jean, le grand-père, le papa. Et il dit, c'est comme un projet de déménagement ou quelque chose comme ça, où c'est autour de vous. Donc, il y aura ou l'ameublement dans une maison, il y aura des petits travaux, un petit peu d'argent à sortir. C'est monsieur. Je suis désolée, ça fait ricocher. Non, si vous me dites oui, je suis pas d'accord. Ça rebondit sur madame. Votre prénom, madame? Comment? Vous vous appelez comment? Nicole. Voilà, c'est Nicole. Voilà. Et donc j'ai Jean, son papa, et qui vous dit que voilà, il y aura autour de vous, mais c'est féminin. Vous avez une fille? Non. Non, alors c'est féminin, c'est autour de vous, mais ça vous appartient. Je pense qu'il y aura de l'aménagement ou un déménagement ou quelque chose en lien avec ça. Mais c'est pas pour moi. Pour vous? Ah, mais moi, pour l'instant, je déménage pas. Mais est-ce que vous faites des travaux? Bah non plus. Bah laissez venir, c'est en lien avec le... Vous êtes en maison? Non, je suis en appartement, mais j'ai fait des changements, d'aménagement, tout ça. J'ai fait ça. Bah Jean, il le sait. C'est ça qu'il veut vous dire. Voilà, il y en aura un petit peu encore. Et vous avez fait la salle de bain? Il y a à faire la salle de bain? Oui. Ah bah oui. Il dit, il manque encore un truc, ça lui plaît pas la couleur en fait. Voilà. Voilà le petit clin d'œil de fin qui vous dit, c'est juste pour vous dire qu'il est là avec vous. Pourquoi il y a du verre d'eau chez vous ou la couleur verte? Oui, j'adore le vert. Ah oui. Pas trop à papa, mais à vous apparemment ça. Voilà. Non mais il rigole, c'est de l'humour, d'accord? Pour vous dire qu'il est vraiment avec vous, il voit tout ce qui se passe et tout ce qu'il y a chez vous. Il vous embrasse fort. Merci. Et vous aussi, monsieur. On vous remercie.